aux généraux, officiers, sous-officiers, caporaux et soldats congolais des forces armées de la République démocratique du Congo. Je m'adresse à vous pour vous prévenir contre une manœuvre sordide de Joseph Kabila qui vise à vider avant le 30 décembre de cette année toute la garnison de la ville de Kinshasa de la présence des militaires congolais pour les remplacer par les troupes venues du Rwanda. Dans la perspective du chaos et de l'apocalypse dans lesquels ils ont planifié de plonger notre pays, la République démocratique du Congo, à l'issue de ce processus électoral, les experts militaires Tutsi rwandais autour de Kabila ont entrepris une série d'actions militaires visant à mater par les armes les populations congolaises de la ville de Kinshasa pour anéantir dans l'œuf tout mouvement de masse hostile à leur régime d'occupation, de prédation et de balkanisation de la République démocratique du Congo. Pour atteindre cet objectif, ils ont décidé de rassembler tous les militaires congolais encore à l'âge de se battre et de les éloigner systématiquement de Kinshasa. Plusieurs unités de militaires congolais de la garnison de Kinshasa ont été déjà envoyées à la base de Kitona depuis le début du mois de décembre. Elles y ont séjourné quelques jours seulement avant d'être transférées à la base de Kamina. Actuellement, plus de 5000 militaires congolais des forces armées de la République démocratique du Congo, répartis en 2 régiments, sont cantonnés dans le camp Kokolo en attente de leur éloignement à l'intérieur du pays. Le premier régiment sera bientôt envoyé à Gemena pour y être cantonné, tandis que le second sera envoyé à Kananga. Tous ces militaires congolais ont une caractéristique particulière. Ils ne sont ni armés ni rémunérés. Il s'agit d'une opération militaire visant simplement à vider la ville-province de Kinshasa de toute présence militaire congolaise pour assurer sa parfaite occupation par des troupes rwandaises avec mission d'écraser toute velléité de soulèvement populaire. En effet, au moment où ils éloignent de la capitale les militaires congolais, on constate curieusement la recrudescence des militaires venus d'ailleurs qui occupent, patrouillent et contrôlent tous les sites stratégiques de la capitale congolaise. C'est là un signe évident que Kabila se prépare à écraser dans le sang les populations congolaises de la capitale ainsi que celles de l'intérieur du pays, car les Congolais ne cachent plus leur détermination à en découdre avec son régime sanguinaire d'occupation. Je lance donc un appel patriotique à tous les officiers et militaires congolais, spécialement ceux de la garnison de Kinshasa, et je leur demande de refuser d'obéir aux ordres relatifs à leur éloignement de la capitale, car il s'agit ici d'une astuce qui vise à priver le peuple congolais de Kinshasa du soutien patriotique de leurs compatriotes en uniforme. Parce que Kabila et ses complices savent bien que le peuple congolais aura bientôt besoin de ce précieux soutien. Je demande donc à tous les officiers et soldats congolais qui le peuvent de déserter sans tarder les camps militaires pour se fondre dans la population civile en attendant le moment propice et de ne pas se laisser embarquer docilement par leurs bourreaux comme des moutons qu'on amène à l'abattoir.
Ce plan diabolique de Kabila montre, si besoin en était, le bien fondé de l'appel à la désobéissance civique que j'ai lancé tant aux militaires qu'aux civils congolais il y a un an à travers les 7 propositions de mon schéma. Il apparaît aujourd'hui urgent que tous les militaires congolais se dressent partout à travers le pays contre les ordres scélérats que leur donnent les occupants qui commandent notre armée. Discipline et Zaboumbouté. Souvenez-vous-en. Pour finir, je m'adresse aux représentants de la MONUSCO à Kinshasa, dont la mission en République démocratique du Congo consiste à protéger les populations civiles congolaises contre la barbarie de leurs dirigeants. Je les invite à vérifier les faits que nous dénonçons ici et à prendre toutes les dispositions préventives pour protéger, quand ce sera nécessaire, les populations congolaises qui ne font rien d'autre que réclamer leur droit à l'existence et à l'autodétermination tel qu'elle le réclame et le recommande les principes fondateurs de l'ONU. Que Dieu protège le Congo et son peuple. Ingeta.